Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela signifie beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et appréciez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. Le dîner rétro était illuminé par des néons qui clignotaient en rose et bleu sur fond de ciel d'encre. À l'intérieur, l'odeur du bacon frit, des burgers grésillants et du café fraîchement moulu enveloppaient la salle à manger animée. Les rires et les conversations se mêlaient au cliquetis des couverts sur les assiettes en céramique, créant une symphonie de la vie quotidienne. Le personnel, vêtu d'uniformes blancs et rouges assortis, se faufilait habilement entre les tables, équilibrant des plateaux chargés de plats réconfortants américains classiques. Au milieu de ce tourbillon d'activités se tenait Samantha, une femme déterminée d'une vingtaine d'années qui paraissait gracieuse malgré le rythme effréné. Ses cheveux châtains clairs étaient tirés en une queue de cheval serrée, et ses yeux pétillaient d'une détermination résiliente que peu de ceux qui la connaissaient vraiment pouvaient ignorer. Pourtant, les observateurs qui ne voyaient que l'uniforme et le badge nominatif auraient pu manquer la force tranquille qui se cachait en dessous. En passant de table en table, Samantha offrait un sourire chaleureux aux clients, prenait les commandes avec précision et gérait chaque demande avec un sang-froid imperturbable. La plupart du temps, elle trouvait du réconfort dans son travail. Elle appréciait le contact humain, un sentiment de communauté qui venait du service des habitués qui la saluaient par son nom et des nouveaux clients qui s'attachaient rapidement à sa nature accessible. Les pourboires qu'elle gagnait l'aidaient à payer son modeste appartement, ainsi que les cours de commerce qu'elle suivait au collège communautaire local. Ce soir-là, cependant, le confort habituel qu'elle tirait de son travail se dissipa en consternation au moment où la porte d'entrée s'ouvrit. Eric, son petit ami, entra avec un groupe de ses amis. Il était grand, confiant, et se comportait avec un air de suffisance. À un moment donné, Samantha avait trouvé son charisme magnétique. Mais récemment, elle sentait une méchanceté se cacher sous sa belle façade, une arrogance qui apparaissait chaque fois qu'elle parlait de ses ambitions. « Sam, par ici !» cria Eric plus fort que nécessaire en se glissant dans une banquette avec ses amis. Elle s'approcha d'eux avec son sourire professionnel habituel, même si une étrange inquiétude s'installait dans son estomac. « Salut, Eric !» salua-t-elle en essayant de garder un ton optimiste. Elle jeta un coup d'œil à son groupe d'amis, 3 hommes et une femme, tous impeccablement vêtus de vêtements élégants qui la mettaient mal à l'aise dans son uniforme taché. « Qu'est-ce que je vous sers ce soir ?» Eric la regarda avec un demi-sourire. « Je prendrai le plus gros steak que vous ayez. Et apportez une bouteille de votre meilleur vin. » Il se tourna vers ses amis et ajouta avec un ricanement, bien que le meilleur vin ici signifie probablement quelque chose qui ne nous donnera pas mal à la tête le lendemain, si on a de la chance. Un des amis d'Eric, un agent immobilier suffisant nommé Jason, ricana. « C'est vrai, Samantha ? Sais-tu même prononcer Merlot correctement ?» la taquina-t-il en se penchant en arrière et en croisant les bras. Samantha réprima l'envie de lever les yeux au ciel. « Je vous assure que nous avons quelques options décentes. Voulez-vous que je vous lise les sélections de notre nouvelle carte des vins ? » Le fait que vous ayez même une carte des vins est surprenant, intervint Rachel, la seule femme du groupe, qui avait l'habitude de faire virevolter ses cheveux brillants et de jeter des regards condescendants à quiconque elle jugeait inférieur à elle. Malgré les piques, Samantha garda son sang-froid. Elle énuméra les offres de vin du dîner, certes limitées, mais de bonne qualité. Son attitude sincère et axée sur le service les désarma brièvement, jusqu'à ce qu'Eric aille plus loin. Il gloussa en jetant un regard à ses amis. « Regardez-la, en train de jouer à la serveuse. Samantha fait ça depuis des années, mais j'ai toujours pensé qu'elle viserait plus haut. Peut-être qu'elle ne peut tout simplement pas », il sourit, et bien que les mots fussent masqués comme une blague, Samantha sentit leur piqûre. Le groupe éclata de rire, alimenté par la moquerie d'Eric. Elle essaya de garder un visage neutre en notant les commandes. Les lumières fluorescentes du dîner semblaient soudainement trop vives, mettant en lumière son humiliation. Hochant la tête sèchement, elle leur dit qu'elle reviendrait avec les boissons. Alors que Samantha se retirait vers la cuisine, elle entendit la voix d'Eric traverser le vacarme du dîner. Je ne sais pas pourquoi elle est si sensible. Si elle voulait quelque chose de mieux, elle aurait trouvé un vrai travail maintenant. Ses amis rirent à nouveau. Serrant les dents, Samantha posa le bon de commande sur le comptoir pour que le cuisinier, Manny, commence à préparer la nourriture. Elle pouvait entendre son propre cœur battre. Avec un sourire forcé, elle attrapa un plateau pour préparer leur boisson. Elle refusa de laisser tomber les larmes qui perlaient au coin de ses yeux.
Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour confronter Eric ou ses amis, mais la piqûre de ses remarques était plus vive parce qu'elle venait de quelqu'un qui était censé se soucier d'elle. Elle avait pensé qu'Eric l'aimait, du moins, une partie d'elle l'avait vraiment cru. Mais chaque fois qu'il se moquait de son travail ou dénigrait ses ambitions, un morceau de cette illusion s'effritait. Équilibrant le plateau chargé d'eau, de vin et de condiments, elle prit un moment pour se ressaisir avant de retourner dans la salle. « Voici », dit-elle en posant leur boisson avec soin. Elle tenta de croiser le regard d'Eric, espérant silencieusement qu'il verrait la blessure qu'il avait causée. Au lieu de cela, il la regarda à travers, arborant un sourire triomphant. C'était comme une gifle. Samantha tourna les talons et se dépêcha de s'occuper de ses autres tables, se concentrant sur les tâches banales pour maîtriser ses émotions. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid, pas maintenant, pas devant des clients qui la respectaient, et pas devant Eric qui se délectait clairement de la rabaisser. Dans un coin de son esprit, Samantha savait que la moquerie d'Eric n'était qu'une autre confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà. Son incapacité à apprécier son travail acharné ou à voir son véritable potentiel. Bien que son uniforme puisse dire « serveuse », ses investissements cachés et ses fonds soigneusement gérés racontaient une autre histoire. Elle était sur le point de faire un changement de vie majeur. Un changement que personne parmi ceux qui se moquaient d'elle ne verrait jamais venir. Plus tard dans la nuit, après que le dîner se soit vidé et qu'il ne restât que quelques rares clients sirotant leur café au comptoir, Samantha s'assit dans l'une des banquettes vides. Elle regarda par la fenêtre le parking silencieux illuminé par un seul lampadaire vacillant. L'épuisement de la journée pesait lourdement sur ses épaules, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas sombrer dans le désespoir. Eric était parti quelques instants plus tôt, lui lançant un signe de la main désinvolte comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Elle avait fait semblant de ne pas le remarquer, s'occupant d'essuyer une table. Maintenant seule dans le dîner presque vide, la piqûre de ses paroles résonnait dans sa tête. Serveuse de bas étage. Aucune ambition. Elle fouilla dans son sac à main, sortant un journal usé. Ses pages étaient remplies de plans, de budgets, de calendriers et de notes sur les stratégies commerciales qu'elle avait apprises dans ses cours du soir. Un vœu secret scintilla dans ses yeux alors qu'elle tournait vers une page où elle avait griffonné les mots « Jour D.E. la clôture ». Le jour approchait à grands pas. Plus que 2 semaines. Son patron, Terence, un homme plus âgé, bourrumé au cœur tendre, avait du mal à maintenir le dîner à flot. La pandémie et les changements dans l'économie locale avaient durement frappé l'entreprise, et Terence s'était confié à Samantha sur son désespoir de vendre. Samantha, qui avait économisé chaque dollar supplémentaire qu'elle gagnait depuis près de 10 ans, y vit l'occasion parfaite. Elle avait fait et refait les calculs et avait même trouvé un petit consortium d'investisseurs locaux prêts à s'associer avec elle. Terence, soulagé de passer l'entreprise entre des mains fiables, avait accepté avec empressement. L'ironie n'échappait pas à Samantha. Chaque soir, elle se présentait dans son uniforme, jouant le rôle d'une serveuse sans prétention. Pourtant, en coulisses, elle finalisait l'achat de l'endroit même où elle servait. Alors qu'une vague d'émotions la submergeait, elle serra le journal contre sa poitrine. Une toux venant de la cuisine la surprit. Manny, le cuisinier de longue date, passa la tête. « Et Sam, ça va ?» demanda-t-il doucement en s'essuyant les mains sur son tablier. Manny avait la quarantaine et un visage buriné par des années de travail dans des cuisines chaudes, mais ses yeux étaient gentils. Samantha rangea rapidement le journal. « Oui, Manny, ça va. Juste. Une longue journée. » Il hocha la tête avec sympathie. « J'ai entendu certaines des choses que ton petit ami a dites. Tu mérites mieux, tu sais. Ne le laisse pas t'atteindre. » Sa gentillesse menaçait de la faire craquer, mais elle força un sourire reconnaissant. « Merci, Manny. J'apprécie. Eh bien. J'ai un plan. Disons simplement que ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne changent par ici. » Manny haussa un sourcil mais ne posa pas de questions. Il connaissait Samantha depuis assez longtemps pour savoir que quand elle disait qu'elle avait un plan, elle le pensait vraiment. « D'accord, eh bien, je vais faire le nettoyage final dans la cuisine. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. »« Je le ferai, » dit-elle. Alors que Manny disparaissait dans la cuisine, l'esprit de Samantha dériva vers Eric. Elle repensa à la façon dont il la complimentait, lui disant à quel point il était fier de son éthique de travail. Mais lentement, les compliments avaient cédé la place à des ricanements et à des remarques méprisantes. C'était comme si, une fois qu'Eric avait réalisé que Samantha était sérieuse au sujet de son avenir,
il s'était senti menacé ou pire, il ne se souciait tout simplement pas de soutenir ses aspirations. Elle sortit son téléphone et vérifia ses emails. Un message de son avocat confirmait que les derniers documents seraient prêts pour sa signature au début de la semaine prochaine. Le cœur de Samantha s'emballa. Bientôt, elle serait officiellement la propriétaire de ce dîner. La perspective lui apporta une vague de satisfaction teintée de nervosité. « D'accord, se murmura-t-elle, c'est pour ça que j'ai travaillé. Je ne peux laisser personne, surtout pas Eric, m'empêcher d'atteindre mes objectifs. » Elle ferma les yeux et pensa à ses parents, qui l'avaient toujours encouragée à viser plus haut même lorsque leurs ressources étaient limitées. Ils lui avaient appris la valeur de chaque dollar. Cette même éducation avait alimenté son désir de réussir selon ses propres termes. Elle ouvrit les yeux, déterminée à ne pas laisser les paroles d'Eric éclipser son enthousiasme. Après un dernier tour, vérifiant que toutes les tables étaient propres et les chaises relevées, Samantha attrapa son manteau dans la salle de repos. En sortant, elle s'arrêta à la porte d'entrée et se retourna, balayant du regard les rangées de banquettes en vinyle rouge et le comptoir étincelant. Oui, c'était encore le dîner de Terence pour l'instant, mais bientôt, ce serait le sien. Elle ferma la porte à clé derrière elle, un acte presque cérémoniel qui lui rappelait à quel point elle était proche de déverrouiller un nouveau chapitre de sa vie. En se dirigeant vers sa voiture sous la lueur pâle du lampadaire, elle serra le journal dans son sac. Les paroles blessantes d'Eric résonnaient dans son esprit, mais au lieu de la laisser abattre, elle sentit qu'elle renforçait sa résolution. Quand Samantha arriva enfin à son minuscule appartement, elle posa ses clés sur le comptoir de la cuisine et laissa échapper un long soupir. L'espace était exigu mais impeccablement entretenu, un autre témoignage de sa diligence. Elle jeta un coup d'œil au petit bureau dans le coin, empilé de papiers financiers et de livres sur la gestion de restaurants. Ce n'était pas glamour, mais c'était le centre de commandement de son futur empire. Elle s'affaissa sur le canapé usé, trop fatiguée pour changer d'uniforme pour l'instant. Les lampadaires vacillants à l'extérieur projetaient des ombres mouvantes sur les murs de son salon. Dans le silence, elle repensa au ton moqueur d'Eric et à la piqûre de son rire. Mais un sourire déterminé se dessina sur son visage. Il ne rira pas longtemps, pensa-t-elle en fermant les yeux. Dans cet appartement silencieux, elle se fit un vœu. Elle finaliserait cet accord, prendrait possession du dîner, et se prouverait à elle-même, et à tout le monde, qu'aucun rêve n'est trop grand si l'on a la passion et le courage de le poursuivre. Avant de travailler au dîner de Terence, Samantha faisait la plonge dans un restaurant familial miteux de l'autre côté de la ville. Elle n'avait que 16 ans, une jeune fille timide d'un quartier populaire. Ses parents insistaient pour qu'elle trouve un travail à temps partiel pour aider aux dépenses. Malgré sa réticence initiale, elle découvrit une fascination cachée pour le fonctionnement d'un restaurant. De la gestion des stocks à la planification des horaires en passant par l'équilibre des finances. À 19 ans, Samantha était passée de la plonge au débarrassage des tables, puis à l'accueil et au service. Elle observait chaque aspect de l'entreprise avec une attention méticuleuse, stockant des bribes de connaissances dans son esprit comme un écureuil qui amasse des noix pour l'hiver. Pendant que d'autres adolescents dépensaient leur salaire en vêtements ou en sorties, Samantha mettait ses gains de côté sur un compte d'épargne. Au début de la vingtaine, elle décida de s'inscrire à des cours de gestion d'entreprise au collège communautaire local. Ce n'était pas facile de jongler entre les services de fin de soirée et les cours du matin, mais elle persévéra. Ses parents, bien qu'incapables de contribuer financièrement, l'encourageaient. Chaque génération devrait faire mieux que la précédente, disait souvent sa mère. Samantha prit ce message à cœur. Ses finances étaient modestes, mais elle faisait de petits investissements calculés dans des entreprises locales et s'essayait même au marché boursier. Elle étudiait les tendances, suivait les conseils de mentors réputés et faisait fructifier son pécule initial petit à petit. Cela ne semblait jamais suffisant pour démarrer sa propre entreprise, mais elle faisait confiance au processus, les bonnes choses prennent du temps. À 25 ans, elle commença à travailler au Terence Dîner, attirée par sa solide réputation et son personnel amical. Au fil des ans, elle cultiva une relation étroite avec Terence. Il remarqua son dévouement et commença à lui confier des tâches allant au-delà du service, l'aidant avec l'inventaire, la planification et même des idées de marketing. Si Terence avait un problème, il savait que Samantha serait la première à se présenter et la dernière à partir jusqu'à ce qu'il soit résolu. Quand la santé de Terence commença à décliner et que les bénéfices du dîner chutèrent, Samantha était là pour maintenir les choses à flot. Elle fut le témoin direct de la difficulté de gérer un petit restaurant. La hausse des coûts,
l'évolution des habitudes de consommation et la concurrence acharnée mettaient Terence en difficulté pour joindre les deux bouts. Grâce à une observation attentive, Samantha croyait pouvoir redresser l'entreprise si on lui en donnait la chance. Ainsi, il y a 2 ans, elle approcha Terence avec une idée. « Et si un jour je vous rachetais cet endroit ?» demanda-t-elle. « Nous pouvons élaborer un plan qui soit juste pour nous deux. » Terence, à la fois surpris et soulagé, lui dit qu'il y réfléchirait. Au cours d'innombrables conversations tard dans la nuit, ils élaborèrent un cadre qui permettrait à Samantha de devenir progressivement partenaire, puis finalement propriétaire à part entière. Le tournant eut lieu il y a 6 mois, lorsque Terence annonça qu'il était prêt à prendre sa retraite pour des raisons de santé. Il n'était même pas sûr de pouvoir maintenir le dîner ouvert une autre année. « Si tu es toujours partante, » avait-il dit, « il est à toi. » Samantha n'hésita pas. Elle s'était préparée à ce moment toute sa vie professionnelle. Cependant, les coûts étaient plus substantiels que tout ce qu'elle avait affronté auparavant. Elle rassembla ses économies et ses investissements, obtint un petit prêt et négocia un plan de paiement favorable avec Terence. Bien que cela mette ses finances à rude épreuve, elle croyait au potentiel du dîner. Et plus important encore, elle croyait en elle-même. Malgré sa nature prudente, Samantha se garda de raconter à Eric tous les détails de ses progrès. Au départ, elle avait essayé de l'inclure dans ses plans. Mais les remarques méprisantes d'Eric, « Pourquoi gaspiller ton argent dans un dîner en faillite ?» ou « Ne devrais-tu pas simplement trouver un travail qui paie plus ?» la rendirent réticente à partager. Avec le temps, il devint naturel de lui cacher ses succès. Avec la fin en vue, Samantha se sentit revigorée. Chaque service au dîner ressemblait moins à un travail banal qu'à une séance de formation pratique. Elle épluchait les registres financiers, identifiait des mesures de réduction des coûts et réfléchissait à des campagnes de marketing pour attirer une clientèle plus large. Le défi n'était pas décourageant. C'était exaltant. Mais à mesure que le jour de la prise de possession approchait, elle se sentait de plus en plus sur les nerfs chaque fois qu'Eric faisait des remarques désobligeantes sur le fait qu'elle n'était qu'une serveuse. Il y avait une sorte de justice poétique qui se profilait. L'uniforme même qu'Eric méprisait deviendrait bientôt un symbole de triomphe. Le parcours de Samantha vers la propriété avait été long, sinueux et semé d'obstacles, mais elle refusa de se laisser décourager. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche à étudier, chaque course frugale, chaque commentaire d'Eric selon lequel elle poursuivait une chimère, renforçait sa résolution. Elle était prête à faire ses preuves, non seulement auprès d'Eric, mais auprès de quiconque osait la sous-estimer. Cette détermination la portait à travers de longues journées et des nuits sans sommeil. C'était le moteur qui la propulsait en avant lorsque l'épuisement menaçait de la faire dérailler. Et c'était la force tacite qui bouillonnait sous son extérieur calme lorsqu'elle mettait son tablier et prenait les commandes jour après jour. Elle pouvait sembler n'être qu'une autre serveuse vivant de chèque de paie en chèque de paie, mais dans quelques jours, elle serait bien plus que cela. Le téléphone de Samantha vibra sans cesse le lendemain matin avec des SMS d'Eric. Elle regarda l'écran d'un air groggy, encore à moitié endormie. « On s'est bien amusé hier soir, j'espère que tu n'as pas pris nos taquineries trop au sérieux », lisait-on dans un message. Un autre apparut quelques instants plus tard. « On devrait parler. Tu es trop sensible parfois. » Elle laissa échapper un rire amer. Trop sensible était la façon préférée d'Eric de transformer sa propre faute en problème à elle. Le souvenir de lui et de ses amis se moquant d'elle était encore frais dans son esprit. Elle songea à l'ignorer complètement mais décida d'au moins accuser réception de ses SMS. « Je vais bien » tapatait-elle sèchement. « J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, donc je ne peux pas beaucoup parler. » En quelques minutes, Eric l'appelait. Une partie d'elle voulait refuser l'appel, mais elle prit une profonde inspiration et répondit « Allô ? Sam, écoute » commença-t-il de cette voix soyeuse qui avait autrefois été si charmante. « Ne laisse pas la soirée d'hier t'atteindre, tu sais que mes amis peuvent être impolis parfois. Jason a passé une mauvaise journée, et Rachel est toujours un peu une diva. » Samantha se hérissa. « Et toi ? Quelle est ton excuse ? » « Excuse, répéta Eric, feignant l'ignorance. « Je plaisantais juste. Tu sais que je crois en toi, n'est-ce pas ? Tu as toujours été travailleuse. » Elle ferma les yeux, sa main libre serrant plus fort le téléphone. « Je n'ai pas ressenti ça hier soir, Eric. Les choses que tu as dites m'ont blessé. Et elles font partie d'un schéma. Ce n'est pas la première fois que tu agis comme ça. » Il laissa échapper un soupir. « Sam, bébé.
Je pense que tu exagères. Tu dois apprendre à te détendre. Si tu ne supportes pas quelques blagues, comment géreras-tu le stress de diriger une entreprise un jour? Tu as dit que tu avais des projets plus grands, alors il te faudra une peau plus épaisse. Sa voix passa de conciliante à condescendante, et Samantha sentit son visage s'échauffer. Tu as raison sur une chose, dit-elle doucement. J'ai des projets. Et je les gère très bien. Super, dit-il. Alors ne nous attardons pas sur hier soir. Je pensais qu'on pourrait dîner dehors ce soir. Quelque part de bien, c'est moi qui régale. J'ai un service, et j'ai d'autres priorités, répondit Samantha, son ton aussi ferme qu'elle le pouvait. Eric émit un bruit d'agacement. Eh bien, comme tu veux. Dis-moi quand tu auras du temps pour moi. Il raccrocha sans un au revoir. Samantha fixa l'écran noir. À ce moment-là, elle ressentit un pincement de tristesse, non pas pour avoir perdu Eric, mais pour la prise de conscience qu'il n'avait jamais vraiment compris, ou ne s'était jamais soucié de ses aspirations. Leur relation avait commencé 2 ans plus tôt lors d'une rencontre fortuite à une soirée caritative. Elle était là pour aider à servir les rafraîchissements, tandis qu'Eric était un invité avec un intérêt désinvolte pour la philanthropie. Au début, il fut captivé par son intelligence et sa gentillesse. Ils se lièrent d'amitié sur la base de leur ville natale commune et de leurs goûts musicaux. Mais à mesure que les ambitions de Samantha devenaient plus claires, en particulier son rêve de posséder un restaurant, le soutien d'Eric diminua. La qualité même qu'il admirait au départ, sa détermination, devint une cible pour son cynisme. Avec le temps, Samantha trouva de plus en plus difficile de partager ses objectifs avec lui. Elle lui parla une fois d'une idée d'entreprise impliquant un food truck spécialisé dans les options saines et économiques. Eric rejeta l'idée en riant, la qualifiant de chimère. Plus tard, lorsqu'elle annonça fièrement qu'elle avait réussi son cours de gestion financière avec les meilleures notes, Eric haussa les épaules et changea de sujet pour parler de ses propres récents exploits sportifs. Pourquoi était-elle restée avec lui si longtemps? Samantha se posait souvent la question. Peut-être s'accrochait-elle au souvenir de ce qu'il était autrefois ou s'accrochait-elle à l'espoir qu'il sortirait de son arrogance. Ou peut-être, à un certain niveau, avait-elle peur d'être seule. Mais maintenant, avec sa prise de contrôle imminente du dîner, elle ne pouvait plus ignorer le peu de respect qu'Eric lui portait. Le chagrin d'amour était éclipsé par un sentiment de libération. Sachant qu'elle était au bord de quelque chose de bien plus épanouissant que n'importe quelle relation superficielle ne pourrait l'être. Cet après-midi-là, Samantha s'habilla pour son service au dîner dans une humeur plus calme. Elle enfila son pantalon et sa chemise d'uniforme avec une efficacité mécanique. Bien qu'elle se soit habituée à jouer le rôle de la petite amie dévouée, elle sentait ses chaînes se desserrer. En arrivant au travail, elle vit la voiture de Terence sur le parking. Une vague de culpabilité et de soulagement la submergea. Elle lui avait dit qu'elle viendrait tôt pour une réunion rapide sur les derniers documents. À l'intérieur du bureau, Terence était penché sur une pile de documents, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. « Et, Terence, salua Samantha. Comment te sens-tu aujourd'hui » Il leva les yeux et sourit chaleureusement, bien qu'il semblât toujours fatigué. « Je vais bien, ma petite. Mieux maintenant que tu es là. C'est un grand jour. Beaucoup de signatures, un notaire qui passe la semaine prochaine, et puis nous finaliserons l'achat. » Samantha hocha la tête, son pouce accélérant d'excitation. Elle posa son sac sur la table et s'assit à côté de lui. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les petits caractères. Terence expliqua les changements à venir dans les transferts de licence, et Samantha lui montra ses prévisions financières pour le dîner. « Tu penses vraiment pouvoir augmenter les revenus de 20% la première année » demanda Terence, son ton plus curieux que dubitatif. « Si nous développons notre présence sur les réseaux sociaux et que nous apportons quelques changements stratégiques au menu, absolument, répondit Samantha avec confiance. De plus, je veux commencer à organiser de petits événements locaux, comme des soirées quiz, de la musique live ou des collectes de fonds. Ça attirera une nouvelle clientèle. Terence offrit un sourire paternel. Je te crois, Samantha. Honnêtement, je suis fier de te céder cet endroit. Tu as la passion que j'avais à ton âge. Et l'intelligence pour la soutenir. Ces paroles furent comme un baume apaisant après l'appel téléphonique tendu avec Eric. Merci, Terence. Je ne te décevrai pas, je sais que tu ne le feras pas, dit-il en lui tapotant l'épaule. Et une fois que tout cela sera signé, scellé et livré, tu seras la patronne ici. Cette phrase,
la patronne, fit bondir le cœur de Samantha. Elle entrait dans une nouvelle identité, une identité qu'elle avait mis si longtemps à revendiquer. Des souvenirs du rire moqueur d'Eric tentèrent de s'immiscer, mais elle les repoussa. Bientôt, les opinions de gens comme Eric seraient sans importance comparées à la fierté qu'elle ressentirait en traçant son propre chemin. Une fois les formalités préliminaires terminées, Terence partit pour la journée, laissant Samantha à son service habituel. Chaque commande qu'elle prenait, chaque assiette qu'elle servait, ressemblait à un rituel secret. Le client voyait une serveuse, mais elle savait qu'elle était sur le point d'être bien plus que cela. La seule personne qui semblait sentir un changement dans son comportement était Manny, qui haussa un sourcil lorsque Samantha fredonna une joyeuse mélodie en réapprovisionnant le réfrigérateur. « De bonne humeur aujourd'hui » demanda-t-il en sortant des produits frais. Samantha sourit malicieusement. « On pourrait dire ça. Disons simplement que de grandes choses se préparent, Manny. »« De très grandes choses. » Manny hocha la tête. En souriant. « Eh bien, je suis pour toi, quoi que ce soit. Tu le mérites. » Elle le remercia et retourna au travail, reconnaissante d'avoir au moins quelques alliés dans son coin. Alors que le rush du soir commençait, Samantha se concentra sur ses tables, s'occupant de clients impatients et de commandes compliquées. Mais rien ne pouvait entamer son moral. Elle avait une vision en tête, le jour où elle prendrait sa place légitime dans le bureau du propriétaire, signerait le dernier document et sortirait pour annoncer son nouveau statut au personnel. Si Eric voulait continuer à la rabaisser, il découvrirait bientôt à quel point il s'était trompé. Une détermination d'acier s'installa dans le cœur de Samantha. Elle n'avait rien à prouver à Eric ou à ses amis superficiels, mais une petite partie d'elle voulait voir l'expression sur son visage lorsqu'il réaliserait que sa serveuse de bas étage venait de devenir une entrepreneure à part entière, et sa patronne. Dans les jours qui suivirent, Samantha garda la tête baissée, finalisant l'achat du dîner sans tambour ni trompette. La date de clôture officielle fut fixée à un lundi matin, un moment où le dîner était généralement plus calme, ce qui facilitait la gestion de la transition. Elle passa ses heures libres à préparer des documents, à communiquer avec son conseiller juridique et à régler les derniers détails. Quand le lundi arriva, elle ressentit un mélange écrasant d'anxiété et d'excitation. Le notaire arriva ponctuellement à 9 heures du matin, rencontrant Samantha et Terence dans le petit bureau derrière la cuisine. L'espace était exigu, rempli de classeurs et d'un vieil ordinateur encombrant sur un bureau en métal, mais pour Samantha, il ressemblait à la plus grande salle de conseil du monde. Elle jeta un coup d'œil à Terence, qui arborait un sourire aigre-doux. « Ça y est » murmura-t-il. Le notaire leur tendit plusieurs documents. Les mains de Samantha tremblaient légèrement alors qu'elle signait chaque ligne avec une précision soignée. Son esprit bourdonnait d'un tourbillon de pensées soulagement, fierté, anticipation pour l'avenir. Chaque coup de stylo était un pas de plus loin du statut de simple serveuse. Finalement, après que Terence eut apposé sa signature sur la dernière page, le notaire apposa son sceau. « Félicitations » dit-il en tendant la main à Samantha. « Vous êtes maintenant la propriétaire officielle du Terence S. Dîner. » Samantha expira, le cœur battant. Elle lui serra la main, puis se tourna vers Terence. « Je ne sais pas comment vous remercier de croire en moi. » Terence la serra dans ses bras, sa voix se brisant d'émotion. « Tu l'as mérité. Je suis reconnaissant que ça aille à quelqu'un qui l'aime autant que moi. » Ils sortirent du bureau, se serrant la main une dernière fois avant que Terence ne prenne son manteau et ne dise au revoir au personnel. Quelques-uns d'entre eux savaient qu'ils vendaient mais n'avaient pas réalisé que l'acheteur n'était autre que Samantha. Il lui demanda si elle voulait l'annoncer tout de suite, mais elle secoua la tête. « Demain matin » lui dit-elle. « Je veux parler à chaque membre du personnel individuellement aujourd'hui pour discuter des changements. Puis demain, nous ferons l'annonce officielle. » Terence hocha la tête. « D'accord, patronne, dit-il avec un sourire. Prends bien soin d'eux. » Elle le regarda partir, son esprit bourdonnant de la réalité qu'elle détenait maintenant les clés de tout l'établissement. L'enseigne au néon à l'extérieur qui disait « Terence S. Dîner » porterait bientôt un nouveau nom, Samantha S. Place, un changement de marque qu'elle prévoyait de déployer dans les mois à venir. Mais il y avait une autre partie d'elle qui mourait d'envie de voir la réaction d'Eric. Elle aurait pu se délecter de tout lui révéler tout de suite, mais elle voulait le faire selon ses propres termes. Elle savait qu'Eric occupait un poste dans une succursale voisine de la même chaîne de dîner avec laquelle Terence avait autrefois franchisé. Son éthique de travail paresseuse avait souvent été un sujet de frustration pour le directeur régional de la chaîne. Samantha,
maintenant en position d'autorité substantielle au sein de ce petit groupe d'entreprises, avait accès aux évaluations de performance d'Eric. Elle avait découvert que non seulement Eric n'atteignait pas ses quotas de vente, mais qu'il accumulait également des plaintes de collègues concernant son comportement irrespectueux. Toujours vêtue de son uniforme, Samantha passa le reste du lundi dans le bureau du dîner, examinant des documents, rencontrant le personnel de direction et rédigeant une liste de changements qu'elle prévoyait de mettre en œuvre. Un par un, elle convoqua les employés qui avaient fait preuve de dévouement et de passion pour leur travail. Manny le cuisinier, Carla la serveuse en chef, Dion le plongeur. Elle leur assura que leurs emplois étaient sûrs et qu'elle prévoyait même de modestes augmentations une fois la rentabilité du dîner améliorée. « J'apprécie tout ce que vous avez fait ici », dit-elle à Manny en se penchant sur le bureau. « Et je veux m'assurer que vous sachiez que vous êtes apprécié. » Manny hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. « Ça a été une année difficile, samedi. Cet endroit a failli couler. Mais si quelqu'un peut le sauver, c'est bien toi. » Carla fut la suivante. Une femme d'âge moyen avec des rides de fatigue gravées sur son visage par des années passées debout. Elle était à la fois une amie et une collègue pour Samantha. « Je prévois de réorganiser l'horaire pour que personne ne soit surmené, » dit Samantha en tendant à Carla un calendrier de travail proposé. « Je veux aussi ton avis sur le menu. Tu sais ce que les clients aiment mieux que quiconque. » Carla sourit. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive, » dit-elle en serrant Samantha dans ses bras. « De serveuse à propriétaire, ma fille, je suis fière de toi. » Samantha sourit, sentant la chaleur d'une véritable amitié. « Merci, Carla. Maintenant, faisons de cet endroit le meilleur dîner de la ville. » Après une longue journée de réunions, de paperasse et d'appels téléphoniques, Samantha ferma le bureau et entra dans la salle du dîner. Il faisait nuit dehors, et le doux bourdonnement du trafic de la rue était la seule bande sonore de ses pas alors qu'elle traversait le linoléum à damier. Dans un moment d'intimité, elle se tint derrière le comptoir, passa le bout de ses doigts sur sa surface lisse et laissa l'ampleur de son accomplissement l'envahir. Elle était la propriétaire. Fini de se cacher, fini de jouer petit. Demain, elle se présenterait au personnel au sens large comme la nouvelle patronne. Et le surlendemain, une fois les annonces officielles au sein de la chaîne faites, elle s'occuperait d'Eric. Un tourbillon d'émotions contradictoires la saisit. Une partie d'elle voulait gérer cela discrètement, juste couper les ponts et passer à autre chose. Mais la partie d'elle qui se souvenait de chaque remarque désobligeante d'Eric, de chaque once de sa dignité qu'il avait essayé de lui enlever, aspirait à un moment de rétribution. Pour lui montrer, clairement et publiquement, qu'elle avait toujours été plus que ce qu'il lui avait jamais accordé. Alors qu'elle éteignait les lumières et fermait la porte d'entrée à clé, l'esprit de Samantha revint au souvenir du rire moqueur d'Eric. Elle ne ressentit ni culpabilité ni hésitation quant à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Il la méritait, pensa-t-elle, et avec cette affirmation silencieuse, elle monta dans sa voiture, prête à terminer la journée en beauté. Le mardi matin se leva, vif et lumineux, avec le soleil qui filtrait à travers les fenêtres avant du dîner. Samantha était arrivée tôt, son excitation palpable alors qu'elle arrangeait des fleurs fraîches sur le comptoir. L'odeur de la lavande flottait dans l'air, se mêlant à l'arôme du café en préparation. À cette heure précise, elle convoqua une brève réunion du personnel. Les employés se rassemblèrent, échangeant des regards curieux. Ils remarquèrent que Terence n'était plus dans le bâtiment, et des rumeurs circulaient sur la possible vente du dîner. Samantha prit une profonde inspiration, sentant un léger trac. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix ferme. « Je sais que vous vous êtes tous interrogés sur la retraite de Terence et l'avenir du dîner. Depuis hier, je suis la nouvelle propriétaire. » Un moment de silence stupéfait céda la place à des applaudissements et à des exclamations. Manny poussa un cri de joie, tandis que Carla arborait un large sourire. Certains des jeunes serveurs se regardèrent avec surprise. Ils n'avaient aucune idée que Samantha était même en lice pour acheter l'endroit. « Je veux que vous sachiez tous, » poursuivit Samantha, « que je suis déterminée à faire de ce dîner un succès. Nous allons apporter quelques changements pour améliorer les conditions de travail, mettre à jour le menu et attirer plus de clients. Mais avant tout, je veux vous assurer que vos emplois sont sûrs. Tant que vous êtes dévoués, il y aura une place pour vous ici. » Le sentiment de soulagement dans la pièce était tangible. Un petit plongeur énergique nommé Mario prit la parole. « Félicitations, patronne. » Des rires parcoururent l'équipe au mot « patronne ». Samantha rougit. « Merci. Je vais avoir besoin de toute votre aide pour que cela fonctionne. »
Alors, continuons à faire ce que nous faisons de mieux, servir de la bonne nourriture avec le sourire. Elle congédia le personnel, les laissant retourner à leur poste. Carla passa un bras autour de l'épaule de Samantha, chuchotant, « Tu l'as fait, samedi. Je suis si fière. » « Merci, Carla, » répondit Samantha, l'adrénaline parcourant toujours ses veines. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Dans quelques heures, elle se rendrait au bureau principal de la chaîne de dîner régionale pour se présenter officiellement comme la nouvelle propriétaire. Elle savait qu'Eric en entendrait bientôt parler, s'il ne l'avait pas déjà fait. Le prochain point à son ordre du jour était de rédiger une lettre officielle à la direction de la chaîne pour annoncer son nouveau poste. Elle s'assit dans le bureau arrière, tapa la lettre et l'envoya par email. En quelques minutes, son téléphone sonna avec des messages de félicitations de certains des directeurs régionaux qui la connaissaient depuis des années comme la serveuse fiable et bras droit de Terence. Un message se démarqua, un email du service des ressources humaines reconnaissant son nouveau rôle et listant les employés de la chaîne qui étaient en période de probation, y compris Eric. Samantha ressentit une pointe de satisfaction sinistre. Elle rédigea une réponse, demandant une réunion pour discuter des changements de personnel. Le dîner resta occupé pendant le rush du petit déjeuner, Samantha sortant de temps en temps pour saluer les habitués et leur assurer que le service continuerait sans changement, voire amélioré. Sa présence dans la salle semblait différente maintenant, elle n'était plus seulement une serveuse se précipitant de table en table. Elle était la propriétaire, façonnant la direction du dîner. Pendant ce temps, Eric était à son propre emplacement, inconscient. Il arriva en retard, comme d'habitude, et passa la majeure partie de son service à discuter avec ses collègues au lieu de se concentrer sur les clients. La gérante de service, une femme pragmatique nommée Greta, lui lança des regards désapprobateurs mais avait depuis longtemps renoncé à le confronter. Eric avait un don pour détourner les responsabilités, blâmant la faible activité ou les clients mal informés pour ses performances de vente médiocres. Juste avant le rush du déjeuner au dîner de Samantha, elle reçut un appel de Donovan, le directeur régional. « Félicitations, Samantha. » Sa voix tonna. « Nous sommes ravis de vous avoir à la tête du dîner de Terence. » Ou devrais-je dire, bientôt le dîner de Samantha. Elle rit. « Oui, un changement de marque est en cours, mais je me concentre d'abord sur les améliorations internes. »« Je respecte ça, » dit Donovan. « Écoutez, j'ai reçu votre email concernant les performances des employés. Parlez-vous d'Eric, par hasard ?» L'estomac de Samantha se serra. « Oui. Je crois savoir qu'il est sur un plan d'amélioration des performances depuis des mois sans aucun progrès. » C'est exact. Il est en retard sur ses ventes, et nous avons plusieurs plaintes concernant son attitude. Pourquoi demandez-vous? Envisagez-vous de le faire venir à votre emplacement haut? Samantha fit une pause, choisissant ses mots avec soin. En fait, Donovan, je le veux dehors. Mon dîner n'est pas un endroit pour quelqu'un qui ne respecte pas l'entreprise ou ses collègues. Et disons simplement qu'il y a un élément personnel à cela. Donovan grogna en signe de compréhension. Il a déjà causé des problèmes, donc je ne suis pas enclin à le garder. Cependant, nous donnons généralement aux employés une chance de s'améliorer avant le licenciement. Cela dit, je vous respecte en tant que propriétaire, et si vous le voulez parti, je peux signer pour ça. Son cœur battait la chamade. C'était le moment de vérité. Oui, c'est ce que je veux, dit-elle fermement. Je m'occuperai personnellement des derniers détails. D'accord, répondit Donovan. Je vous transmettrai les documents nécessaires. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le-moi savoir. Et encore félicitations, Samantha. Merci, Donovan, dit-elle. Sa voix était mesurée. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Elle raccrocha et expira, la dernière pièce de son plan se mettant en place. Les jours d'Eric étaient comptés. Et elle avait l'intention de le lui faire comprendre très clairement. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, il finirait probablement son service vers 15 heures. Elle prévoyait de l'attraper à sa sortie. C'est ça, pensa-t-elle. Plus d'attente, plus d'excuses. Elle passa le reste du rush du déjeuner à finaliser son planning du personnel et à mettre une petite pancarte à l'entrée qui disait, sous nouvelle direction, merci de votre soutien. Les clients étaient curieux, et Samantha leur assura qu'elle s'engageait à conserver les mêmes recettes appréciées tout en ajoutant des touches modernes. À 14h30, elle passa le relais à Carla pour le service de l'après-midi. Elle lissa son uniforme,
vérifiant son reflet dans une fenêtre pour s'assurer qu'elle avait l'air posée et confiante. Puis elle attrapa ses clés et sortit vers sa voiture, parcourant la courte distance jusqu'à l'autre emplacement du dîner où travaillait Eric. En approchant, elle sentit une vague d'adrénaline. Elle se gara près de l'entrée, scrutant le parking à la recherche de la voiture de sport brillante d'Eric. Bien sûr, elle était là, garée de travers comme d'habitude. Elle savait que cette confrontation pourrait être compliquée, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Samantha entra dans le dîner, qui était presque vide après la foule du déjeuner. Une hôtesse ennuyée leva les yeux de son poste. « Je peux vous aider ? » « Je suis ici pour voir Eric, » dit Samantha en levant le menton. « Je suis la nouvelle propriétaire du Terrence S Dîner, et une partenaire de cette chaîne. Nous devons avoir une conversation. » L'hôtesse cligna des yeux, déconcertée par son ton autoritaire. « Il est à l'arrière, probablement dans la salle de pause. Je peux aller le chercher pour vous. » « Merci, » répondit Samantha, sentant le poids du moment s'intensifier. C'était l'heure. L'heure de montrer à Eric, et à elle-même, qu'elle ne se laisserait définir par les attentes basses de personne d'autre. Elle n'était plus seulement une serveuse ou une rêveuse en difficulté. Elle était une chef d'entreprise, prête à faire le ménage et à tracer son propre destin. Et Eric, avec tous ses ricanements et ses rabaissements, était sur le point de faire face aux conséquences de l'avoir sous-estimé. La salle de pause était un petit espace terne avec des murs tachés et une seule lumière fluorescente vacillante au plafond. Un distributeur automatique cabossé bourdonnait dans un coin, sa façade en verre remplie de barres chocolatées et de chips rassis. Eric était affalé sur une chaise en plastique, parcourant son téléphone, les pieds posés sur une deuxième chaise. Il leva les yeux avec surprise quand Samantha entra. « Samedi. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en reposant ses pieds. Ses yeux balayaient nerveusement la pièce, comme s'il sentait que ce n'était pas une visite décontractée. Samantha s'avança, croisant les bras. « Je suis ici pour parler de ton avenir avec la chaîne de dîner. » Eric ricana. « Mon avenir ? Depuis quand as-tu ton mot à dire là-dessus ?» Il sourit, mais son assurance vacilla quand Samantha le regarda sans ciller. Prenant une profonde inspiration, Samantha dit, « Eric, je suis maintenant la propriétaire du Terrence S Dîner. De plus, je détiens une participation dans cette chaîne, à compter de ce matin. Cela signifie que j'ai autorité sur les décisions de personnel. Non seulement à mon emplacement, mais dans tous les emplacements affiliés. » Elle regarda son expression passer de la confusion au choc, puis à une sorte d'incrédulité paniquée. « Ce n'est pas possible, » dit-il en se levant brusquement. « Tu es juste. Juste une serveuse. C'est impossible. » Samantha haussa un sourcil, sortant un dossier de documents de son sac. « Ce sont les registres officiels de ma propriété, ainsi que la procuration sur le personnel. » Donovan a donné son accord. « Si tu veux l'appeler, ne te gêne pas, » sa mâchoire se serra. « Je n'ai besoin d'appeler personne, » cracha-t-il, bien qu'elle pût voir que son assurance s'effritait. « Pourquoi ferais-tu même ça, acheter un dîner en faillite ?» Elle s'approcha, sa voix inébranlable. « Parce que c'est mon rêve. Parce que j'ai travaillé pour ça pendant des années pendant que tu te moquais de moi pour ne pas avoir d'ambition. » Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Et tu sais quoi d'autre, Eric ? J'ai vu tes rapports de performance. Tu es paresseux, tu manques de respect à tes collègues, et tu fais couler l'entreprise. » Il serra les poings, son visage rougissant. « Tu n'as pas le droit. »« J'ai tous les droits, » le coupa-t-elle. « À compter de maintenant, tu es viré. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. La lumière fluorescente vacilla, et le bourdonnement du distributeur automatique sembla assourdissant. Eric ouvrit la bouche comme pour protester, puis la referma, incapable de former des mots cohérents. Il avait l'air piégé, comme un animal acculé sans issue. Finalement, il bégaya, « Tu ne peux pas faire ça. Nous sortons ensemble. » « Non, ce n'est pas le cas, » dit Samantha avec une fermeté qui la surprit même. « Plus maintenant. Tu m'as humilié, tu as manqué de respect à mon travail, et tu as dénigré mes rêves. Maintenant, tu en subis les conséquences. » Pendant un instant, le regard d'Eric s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à du regret ou de la peur, mais cela fut éclipsé par la colère et l'embarras. « Tu le regretteras, » marmonna-t-il en attrapant sa veste sur un crochet au mur. Il pointa un doigt vers elle. « Tu crois que tu es meilleur que moi juste parce que tu possèdes un dîner ?
Tu n'es toujours qu'une serveuse dans un uniforme bon marché. Samantha sentit la vieille piqûre de ses insultes, mais sa nouvelle position lui donnait un bouclier de confiance inébranlable. Je suis une serveuse, et je suis aussi une propriétaire et ton ancienne patronne, répondit-elle en le fixant calmement. Sors. La porte de la salle de pause s'ouvrit, et Greta, la gérante de service, se tenait dans l'embrasure, les bras croisés. Elle avait entendu l'échange et regardait Eric avec désapprobation. Tu l'as entendu, Eric. Rassemble tes affaires et pars. Maintenant. Eric regarda Samantha puis Greta, sa colère s'enflammant. Il jeta son badge sur la table, marmonnant des jurons. Avec un dernier regard furieux à Samantha, il sortit en trombe, poussant la porte si fort qu'elle claqua contre le mur. Greta regarda Samantha avec un léger étonnement. Alors c'est tout vrai, hein? Tu es la nouvelle propriétaire. Samantha hocha la tête. Oui. Et je suis désolé que ce soit si abrupt, mais Donovan m'a donné le feu vert. Greta haussa les épaules. Il a été un poids pour l'équipe. On peut se débrouiller sans lui. Puis elle offrit un sourire ironique. Félicitations, au fait. Il faut du cran pour virer son propre petit ami. Il n'était pas vraiment un petit ami, dit doucement Samantha, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Elle n'avait pas réalisé à quel point la négativité d'Eric lui avait pesé. Maintenant, elle se sentait étonnamment légère, comme si elle s'était débarrassée d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Greta hocha la tête avec empathie. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit de ma part, dis-le simplement. Je continuerai à faire tourner cet endroit du mieux que je peux. J'apprécie ça, répondit Samantha. J'ai hâte de travailler plus étroitement avec vous. Elles parlèrent un peu plus longtemps des changements à venir dans la chaîne et de la manière dont la transition pourrait se dérouler. Samantha ressentit une vague de gratitude pour le soutien. C'était un contraste frappant avec l'arrogance d'Eric, et cela lui confirmait qu'elle allait dans la bonne direction. En sortant du dîner, le soleil couchant transforma le ciel en une toile d'orange et de rose. Elle chercha des yeux la voiture d'Eric sur le parking, mais il était parti. Son cœur battait la chamade avec l'adrénaline résiduelle, mais aussi avec un sentiment de triomphe écrasant. Le souvenir du visage d'Eric, les yeux écarquillés de choc et d'humiliation, persistait dans son esprit. Elle n'avait pas pris plaisir à le blesser, mais elle ne pouvait nier la satisfaction de s'être défendue. Elle repensa à toutes les fois où elle avait ravalé sa fierté, le laissant la diminuer. Ce chapitre était terminé maintenant, remplacé par la réalité vivide de sa nouvelle vie. Elle sortit ses clés de voiture de son sac et se glissa sur le siège du conducteur. Avant de mettre le contact, elle pencha la tête en arrière et ferma les yeux, laissant échapper un long soupir. La journée lui avait apporté la clôture dont elle avait si désespérément besoin. Fini de se cacher, fini de relations toxiques, fini de rabaissement. C'est ma vie, pensa-t-elle, et je vais la vivre selon mes propres termes. La nouvelle du licenciement humiliant d'Eric se répandit rapidement dans la chaîne de dîner locale. En quelques jours, presque tout le monde connaissait l'histoire. L'employé arrogant qui s'était moqué d'une serveuse de bas étage, pour découvrir quelle était la nouvelle propriétaire. Certains trouvaient l'histoire amusante, d'autres sympathisaient avec la décision de Samantha, et quelques-uns la considéraient comme une justice poétique. Eric, de son côté, disparut de la scène. D'anciens collègues rapportèrent qu'il était trop embarrassé pour se montrer près des dîners. Samantha apprit par ouï-dire qu'il avait postulé pour un autre emploi dans une autre chaîne de restaurants mais avait été refusé après qu'ils eurent contacté des références qui citaient son manque de professionnalisme. Dans l'immédiat, Samantha se concentra sur le renforcement de sa nouvelle position. Elle organisa des réunions du personnel dans son dîner pour présenter un menu amélioré, des incitations pour les employés et un horaire qui garantissait que personne ne soit surmené. Il y eut des accros bien sûr, certains employés résistèrent au changement, et les finances du dîner étaient encore précaires. Mais Samantha releva chaque défi avec la même détermination implacable qui l'avait propulsée jusqu'ici. Une nuit, alors qu'elle triait des factures au bureau, Manny frappa à la porte et passa la tête. « T'as une minute ?» « Bien sûr, » dit-elle en lui faisant signe d'entrer. Il s'assit, se frottant les mains avec anxiété. « Je voulais juste te dire merci. Pour l'augmentation, pour le meilleur équipement de cuisine, pour tout. On peut enfin cuisiner correctement sans s'inquiéter que les fours tombent en panne. » Samantha sourit, sentant une chaleur l'envahir. « De rien, Manny. Vous l'avez mérité,
et le meilleur équipement nous aidera aussi à améliorer la qualité. Mani hocha la tête. C'est pour ça que tu vas réussir, samedi. Tu nous traites comme des personnes, pas seulement comme du personnel. Elle sentit des larmes lui piquer les yeux. J'apprécie ça. Je veux que nous réussissions tous. Si le dîner prospère, nous en profitons tous. Il se leva en tapotant le cadre de la porte. Bon, je te laisse retourner à ton travail. Je voulais juste que tu saches que tu fais un excellent travail. Après le départ de Mani, Samantha se laissa baigner dans l'accomplissement de voir enfin sa vision prendre forme. Ce sentiment de communauté, de respect mutuel et d'objectifs communs, était précisément ce qu'elle avait rêvé de favoriser. En dehors du travail, Samantha trouva sa vie personnelle étonnamment paisible. Elle n'avait plus à supporter les remarques sarcastiques d'Eric ou à se demander si elle rêvait trop grand. Au lieu de cela, elle passait son temps libre à retrouver de vieux amis, à lire des livres sur les affaires et à s'offrir de temps en temps de petits plaisirs qu'elle s'était autrefois refusés pour économiser de l'argent. Elle utilisa également sa nouvelle liberté pour redonner. Elle lança un programme au dîner qui offrait des repas gratuits aux sans-abri une fois par semaine. C'était modeste au début, juste quelques assiettes de reste chaque soir, mais le bouche à oreille fit son chemin, et bientôt les associations caritatives locales louaient ses efforts. Pour Samantha, il semblait juste d'élever les autres tout comme elle s'était élevée elle-même. Bien sûr, tout n'était pas rose. Les finances du dîner se remettaient encore de mois de faibles ventes. Samantha travaillait sans relâche pour négocier de meilleurs accords avec les fournisseurs, commercialiser le dîner via les réseaux sociaux et introduire de nouveaux plats au menu. Chaque nouveau défi était comme un puzzle, et elle les attaquait avec la même résolution qui l'avait aidé à acheter le dîner en premier lieu. Un soir, après la fermeture, Carla s'assit avec Samantha dans une banquette, examinant les recettes de la journée. « On a bien marché aujourd'hui », nota Carla en désignant un total plus élevé que d'habitude à l'écran. « Oui, on a eu ce groupe de l'église », dit Samantha avec un sourire. « Le mot se répand qu'on sert un repas de qualité ici. » Carla tendit la main sur la table et tapota la main de Samantha. « C'est plus que la nourriture, tu sais. Les gens voient à quel point le personnel est heureux. Ce genre d'atmosphère donne envie aux clients de revenir. » Samantha hocha la tête, ressentant une vague de gratitude. Elle repensa aux railleries d'Eric sur le fait qu'elle était coincée en tant que serveuse, et elle ne put s'empêcher de sourire en voyant le chemin parcouru. Le dîner n'était plus seulement celui de Terence, c'était le sien. Et il prospérait, lentement mais sûrement. Cette nuit-là, en rentrant chez elle en voiture, Samantha remarqua que son téléphone clignotait avec une notification de messagerie vocale. Elle appuya sur play et reconnut la voix d'Eric, empreinte d'un soupçon de désespoir. « Sam, c'est moi. Écoute. Je sais que les choses se sont mal terminées, mais je voulais parler. Peut-être qu'on peut arranger ça? J'étais en colère, mais... Tu me manques. Rappelle-moi, d'accord? On peut trouver une solution. » Elle fixa son téléphone avec incrédulité. Après toutes les insultes, après l'humiliation publique, Eric revenait avec un rameau d'olivier? Ou était-ce une tentative de retrouver un semblant de dignité? Elle réfléchit un instant à ses sentiments. S'il y avait une affection persistante ou même de la curiosité. Mais tout ce qu'elle ressentit fut un immense soulagement d'être libérée de lui. Dans un moment de clarté, elle supprima le message vocal. Pas de réponse. Pas de seconde chance. Son avenir était trop brillant pour être freiné par quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment soutenu. En s'endormant cette nuit-là, elle réfléchit à la notion de conséquence. L'arrogance d'Eric avait conduit à sa chute, tandis que sa persévérance lui avait construit une nouvelle vie. Ce n'était pas une fin de conte de fées, il y avait encore un long chemin à parcourir pour assurer pleinement le succès du dîner, mais c'était un bon début. Et Samantha avait appris que lorsqu'on croit en soi, même les moqueries les plus dures ne peuvent vous retenir. Le mois suivant apporta de nouveaux visages et une nouvelle énergie au dîner. Samantha engagea une jeune stagiaire en marketing du collège local, Ava, pour aider à créer une présence en ligne. Ava gérait les comptes de réseaux sociaux du dîner, publiant des photos alléchantes des plats du jour de Mani et des aperçus des coulisses de l'agitation de la cuisine. Bientôt, un modeste suivi se transforma en un buzz croissant, et les clients commencèrent à affluer. « Samantha, regarde ça », dit Ava un après-midi, lui montrant une publication qui était devenue virale, l'avis d'un client sur le personnel amical du dîner et la nourriture de première qualité. On est partagé partout sur les pages communautaires locales.
Samantha ne put contenir son excitation. Elle avait toujours cru au potentiel du dîner, et le voir se concrétiser grâce à des stratégies de marketing modernes était passionnant. Elle tapa dans la main d'Ava, puis se précipita dans la cuisine pour partager la nouvelle avec Manny et les autres cuisiniers. « On va avoir besoin de plus de personnel », dit Manny en s'essuyant la sueur du front. « Ces commandes arrivent plus vite qu'on ne peut les gérer. »« On va s'en occuper », promit Samantha. « Continuez simplement à faire votre magie. Je trouverai des bras supplémentaires. » Alors que l'élan du dîner se construisait, Samantha prit également le temps d'investir dans ses employés. Elle fit venir un consultant pour offrir de courts ateliers de formation sur le service à la clientèle et les opérations de cuisine efficaces. Elle aménagea un petit coin du dîner en un salon confortable pour le personnel, avec une machine à café et quelques fauteuils confortables. Son objectif était de cultiver un environnement de soutien qui aiderait les employés à se sentir valorisés et, par extension, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un jour, Terence fit une visite surprise. En entrant, il fut stupéfait par la foule animée du déjeuner et le chaos joyeux. « Eh bien, je suis damné, » dit-il, rayonnant comme un père fier. « Regarde cet endroit. Il est à nouveau vivant. » Samantha rit en se précipitant pour l'embrasser. « C'est grâce à l'équipe. Je leur ai juste donné les ressources dont ils avaient besoin. » Terence lui tapota l'épaule. « J'ai toujours su que tu l'avais en toi. Continue comme ça, ma petite. » Ils passèrent l'après-midi à discuter de l'avenir du dîner. Terence offrit des conseils sur la gestion de la croissance, la mettant en garde contre une expansion trop rapide. Ses paroles étaient de l'or pour Samantha, qui prenait des notes dans son journal omniprésent. Au moment de son départ, elle se sentit revigorée avec un nouveau sens de l'orientation. À l'extérieur du dîner, les enseignes indiquaient toujours « Terence S. Dîner », mais Samantha avait commencé à concevoir un nouveau logo. Elle jouait avec l'idée de le rebaptiser « Sam's Place » ou « Samantha's Kitchen », quelque chose qui rendrait hommage à son parcours mais conserverait l'ambiance classique et accueillante. La vie s'alignait enfin avec ses rêves. Sa situation financière, autrefois un équilibre fragile de prêts et de budget serré, se stabilisait à mesure que les bénéfices augmentaient. Elle prévoyait de rembourser sa dette restante d'ici l'année prochaine si l'entreprise continuait de croître à ce rythme. Quant à sa vie personnelle, elle ne pouvait pas être plus heureuse. Libérée de la présence toxique d'Eric, elle s'entourait d'amis qui la soutenaient sincèrement. Carla et Manny l'invitaient souvent pour des dîners décontractés ou des soirées cinéma, favorisant un sentiment de camaraderie qui allait au-delà du lieu de travail. Samantha était parfois troublée lorsque les clients la reconnaissaient comme la propriétaire, mais elle apprenait à embrasser son nouveau rôle de leader avec grâce. Pourtant, elle n'avait pas oublié les humiliations qu'elle avait subies, et elle ne les laissait pas la définir. Au contraire, elle lui rappelait le chemin parcouru. Les critiques qu'elle avait subies de la part d'Eric et d'autres qui doutaient d'elle n'avaient fait qu'alimenter son ambition de faire du dîner un succès florissant. Un vendredi soir frais, Samantha organisa la première soirée quiz du dîner, avec des amuse-gueules à prix réduit et des promotions pour l'happy hour. Le mot s'était répandu via les réseaux sociaux, et ils avaient une salle comble. Voir chaque banquette remplie, avec des clients riants et concourant pour de petits prix, donna à Samantha un sentiment de plénitude écrasant. En se promenant, en se mêlant aux clients, elle entendit des bribes de conversation. « J'adore l'ambiance familiale de cet endroit. Et ils se sont vraiment améliorés ces derniers temps. » Elle sourit, les yeux embués à la prise de conscience qu'elle vivait enfin son rêve. Vers l'heure de la fermeture, une femme d'âge mûr nommée Doris, qui était une habituée depuis l'époque de Terence, arrêta Samantha pour discuter. « Ma chérie, je veux juste que tu saches à quel point nous sommes fiers de toi, » dit Doris. « Je me souviens quand tu ne faisais que servir les tables, toujours avec cette étincelle dans les yeux. Maintenant, regarde-toi. Tu rends ce dîner meilleur que jamais. » Samantha sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux, mais elle garda son sang-froid. « Merci, Doris. Ça me touche énormément que vous l'ayez remarqué. » Doris lui tapota affectueusement la main. « Continue, ma chère. Tu es une source d'inspiration pour nous tous qui avons un rêve. » À ce moment-là, Samantha comprit l'impact plus profond de son succès. Il ne s'agissait pas seulement de prouver à Eric qu'il avait tort ou d'atteindre une ambition personnelle, il s'agissait d'éclairer un chemin pour les autres. Elle était la preuve vivante qu'avec assez de détermination et de travail acharné, aucun rêve n'est inaccessible. Quelques mois plus tard, la vie au dîner s'était installée dans une routine confortable et rentable. Samantha se tenait derrière le comptoir un matin,
regardant le personnel s'affairer avec efficacité, saluant chaque client par son nom. La nouvelle enseigne au-dessus de la porte indiquait maintenant « Samantha S Place », dévoilant un nouveau logo et un sentiment d'identité renouvelé. Le dîner était devenu un favori local, avec des files d'attente pendant les heures de brunch du week-end et une activité stable tout au long de la semaine. Samantha ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense fierté chaque fois qu'elle se souvenait de la précarité des finances du dîner autrefois. Avec de nouvelles initiatives marketing, un équipement amélioré et un personnel dévoué, le dîner se vantait désormais de certaines des meilleures critiques de la ville. Sa vie personnelle était tout aussi épanouissante. Elle avait recommencé à sortir, plus prudemment cette fois, s'assurant que tout partenaire potentiel respectait ses objectifs et partageait sa passion pour la croissance. Bien qu'elle n'ait pas encore trouvé de relation sérieuse, elle se contentait de prendre son temps. L'indépendance était un cadeau précieux qu'elle n'était pas pressée d'abandonner. Un samedi après-midi, après le rush du déjeuner, Samantha organisa un petit atelier de motivation pour un groupe de femmes locales. Une douzaine de participantes, principalement du collège communautaire voisin, se rassemblèrent dans l'espace événementiel improvisé du dîner, une zone que Samantha avait dégagée en poussant les tables de côté. Elle se tenait à l'avant du groupe, un micro à la main, le cœur battant d'un mélange de nervosité et d'excitation. « Bienvenue », commença-t-elle en souriant vivement. « Quand j'avais votre âge, je n'aurais jamais pensé me retrouver ici en tant que chef d'entreprise. J'ai commencé comme plongeuse à 16 ans, mais pas à pas, j'ai avancé, parfois à travers des défis très difficiles. Et aujourd'hui, je veux partager ce que j'ai appris sur la persévérance et la croyance en sa propre valeur. » Le public écouta attentivement alors qu'elle racontait son parcours, de l'équilibre entre les cours du soir à la gestion des doutes et des difficultés financières. Elle parla de la façon dont on s'était autrefois moqué de ses ambitions, de la façon dont elle avait caché ses rêves à ceux qui la rabaissaient, et de la façon dont elle avait finalement trouvé le courage d'agir sur ses plans malgré les sceptiques. « Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont trop grands, » dit Samantha, la voix ferme. « Si vous voulez quelque chose, faites un plan et travaillez tous les jours. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et éliminez celles qui vous tirent vers le bas. Parce que croyez-moi, il est beaucoup plus facile de voler quand on ne porte pas les doutes de quelqu'un d'autre sur son dos. » Elle termina par un appel à l'action, encourageant le groupe à noter leurs objectifs et à faire au moins un pas concret pour les atteindre avant la fin du mois. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et sincères, plusieurs femmes venant la remercier personnellement d'avoir partagé son histoire. Alors que l'atelier se terminait, Samantha ressentit un sentiment de plénitude écrasant. Elle ne dirigeait pas seulement un dîner prospère, elle utilisait sa plateforme pour inspirer les autres. C'était plus précieux que n'importe quelle marge bénéficiaire ou critique élogieuse. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil projetait de longues ombres dorées sur la salle à manger, Samantha essuya le comptoir. Elle prit un moment pour s'imprégner de l'ambiance, le faible bourdonnement des conversations, la bande sonore grésillante de la cuisine et la lueur réconfortante des lumières du plafond. C'était son rêve devenu réalité, un restaurant florissant dirigé par une équipe unie, un centre communautaire qui offrait chaleur et bonne nourriture, et un témoignage du pouvoir de la persévérance. Elle se souvint de ses nuits dans son minuscule appartement, à compter des billets de banque froissés, à sacrifier des sorties et à endurer les ricanements d'Éric. Tout cela était derrière elle maintenant, remplacé par une vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Carla passa, lui adressant un sourire chaleureux. Manny hurla depuis la cuisine à propos d'une nouvelle recette qu'il voulait lui faire goûter. Une nouvelle hôtesse à l'avant guida une famille de 4 personnes vers une banquette confortable près de la fenêtre. Samantha inspira profondément, laissant le moment s'imprimer dans sa mémoire. « C'est ça, la victoire », pensa-t-elle en posant une main sur le comptoir qui n'était autrefois qu'un rêve lointain. En fin de compte, il ne s'agissait pas de vengeance. Oui, virer Éric avait été cathartique, mais la vraie récompense était d'être ici, dans ce dîner, son dîner, sachant qu'elle avait surmonté tous les obstacles avec courage et passion. Elle avait repris son pouvoir, transformé la moquerie en motivation et forgé une vie qui reflétait ses plus hautes aspirations. En sortant dans l'air doux du soir après la fermeture, Samantha ferma la porte à clé derrière elle et leva les yeux vers la nouvelle enseigne une dernière fois. Samantha S Place. Elle brillait doucement contre le ciel qui s'assombrissait, un phare de tout ce pourquoi elle s'était battue. Avec un sourire satisfait, elle se dirigea vers sa voiture, pensant déjà à de nouvelles recettes à tester et à des événements communautaires à organiser. Demain, le dîner rouvrirait, et elle accueillerait les clients avec le même sourire amical qu'elle portait autrefois en tant que serveuse. Seulement maintenant, elle était bien plus que cela.
Elle était la propriétaire, la visionnaire, la mentor et l'incarnation fière d'un rêve réalisé. Et ça, elle le savait de toutes ses fibres, valait toutes les luttes qu'il avait fallu pour en arriver là. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.